J'étais en plein tournage dans cette vidéo, à la pêche aux informations, je suis tombé sur une nouvelle qui relie encore une fois le PSG et le FC Barcelone sur le mercato. Une grosse offre serait arrivée de la part des Parisiens. Bah tiens donc, je me disais bien, c'est quand qu'ils vont pointer le bout de leur nez, cela, à chaque fois que ça se passe bien pour l'un de nos joueurs. On a vu ça avec Lamine Yamal, une offre à 250 millions. Actuellement, bon, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est pas des gros médias qui ont sorti l'information. On attendra confirmation, mais apparemment, il y a eu une grosse offre pour Rafinha. J'ai rajouté cette information à ma vidéo qui, comme je l'ai dit, était déjà en tournage à la base avant de tomber sur l'information de Rafinha et la grosse offre du PSG. Je voulais quand même inclure dans cette vidéo. Bon visionnage les Blaugrana. Tic tac, ça commence à faire long. Ça fait déjà 4-5 jours là qu'on n'a pas vu le FC Barcelone sur un terrain et moi, ça m'angoisse. Je suis angoissé, je suis pressé. J'ai envie de revoir ce football là, les gars. Ils sont où le Barça là? L'Espagnol dimanche. Ça fait lent. Ça fait beaucoup à attendre. En attendant, on va se consoler avec de l'actualité, de la très bonne actualité, des informations sur peut-être quelques retours de blessés ou encore des joueurs qui intéressent d'autres clubs et des trucs marrants comme De Jong qui décide de ne même pas ouvrir la vidéo que Manchester United lui avait envoyée en 2022 lorsque ces derniers essayaient de s'attacher ses services. Oh, c'est assez marrant. Tu fais l'effort de faire une vidéo pour une probable future recrue. Le gars n'a même pas daigné ouvrir ta vidéo. Genre, il n'a pas ouvert. Un minimum. On ne demande pas grand chose. Juste tu cliques sur un bouton, tu l'ouvres, tu regardes leur vidéo. Non, je suis pas intéressé. Eh bien, lui, dites-vous qu'il n'a absolument pas pris la peine d'ouvrir leur vidéo. C'est pour dire à quel point le gars, il était attaché à rester au FC Barcelone. La vidéo s'annonce fort sympathique. On n'a pas énormément d'informations, mais des informations assez cool. Des informations qui vont certainement ouvrir des débats, comme Iñaki Peña, qui devrait être titulaire. J'aimerais beaucoup vous entendre sur ça. D'abord, je vous affiche les informations comme à notre habitude. Juste avant, je demande gentiment le petit abonnement, le petit like et on est parti. On commence par cette nouvelle qui nous vient de Juan Martí, Baldé ou Koundé pourrait se reposer contre l'Espagnol. Alors pour Koundé, je suis favorable à 1 milliard de pourcents. Oui, il a besoin de se reposer. Il enchaîne énormément. Il est parti avec l'équipe de France. Il a encore joué. Dieu sait à quel point il court sur le terrain. Il ne chante pas. Non seulement lui, il fait partie des joueurs qui ont le plus de minutes de temps de jeu cette saison, mais en plus de ça, ils ont eu des clients. Le gars, il a eu des Gnabry. Il a eu à défendre contre des Musiala, même si c'est plus un joueur d'axe, mais quand même. Il a fait des courses aller-retour. En plus de ça, quand tu joues un piège du hors-jeu qui est très haut, ça veut dire que tu infliges automatiquement à ta défense un certain nombre de kilomètres par match. Si les joueurs sont fatigués, je pense qu'ils sont assez grands pour demander à Hansi Flick du repos. Koundé, lui, a estimé il y a quelques jours en conférence de presse qu'il n'avait pas besoin de repos, enfin quelques semaines quand même. Là, je pense que Hansi Flick, malgré que Koundé est un joueur plein de bonne volonté, il veut tout le temps progresser, tout le temps être là pour l'équipe, je pense que Hansi Flick, il a compris que peu importe si le joueur a envie de repos ou pas, il va devoir lui forcer un peu la main pour qu'il se repose, qu'il aille un peu sur le banc. Comme je disais, le fait qu'on joue aussi haut sur le terrain, ça nous oblige à faire pas mal de kilomètres et les joueurs ont besoin de reposer. Koundé a eu des clients, des joueurs comme Vinicius qu'il a réussi à éteindre, mais pour réussir à éteindre ce genre de joueur, tu dois te dépenser. Tu ne peux pas faire semblant et contenir des Vinicius, des Gnabry, des joueurs de ce niveau-là. Tu es obligé de te dépenser. Et nous là, on le sait que Koundé, c'est pas quelqu'un qui triche, c'est pas un tricheur qui essaye de se cacher et tout. Au contraire, il est tout le temps volontaire pour demander le ballon, attaquer et surtout défendre. Donc que grand bien lui fasse ce repos si c'est le cas. Quant à Baldé, bon, si Koundé se repose, ça veut dire qu'il y aura probablement Hector à sa place, il y aura Fort à sa place. Ok, mais si Baldé se repose, ce sera qui à sa place? Non, me dites pas ça. On pense à la même personne. Non, Seigneur, pas lui. Tout sauf lui. Non, tout. Je préfère jouer avec l'assistante de Flick en défenseur gauche. Non, en vrai, j'espère qu'il va montrer de belles choses. Si Flick lui fait confiance, moi je lui fais confiance. Voilà les gars, c'est comme ça. On partira de ce principe-là. Quand le gars il fait du bon boulot et qu'il choisit ses soldats pour ce boulot-là, c'est qu'il a certainement vu des choses en interne que nous on n'a pas vu ou qu'il sait que ce joueur-là a un certain potentiel. Donc s'il fait un mauvais match, oui, je parle du Gérard, je sais pas quoi là. S'il fait un mauvais match, on sera là pour le démonter durant nos débriefs avec du second degré évidemment. Mais si Flick lui fait confiance, c'est qu'il y voit un certain intérêt. Iñaki Peña devrait être titulaire contre l'Espagnol de Barcelone. Est-ce que vous êtes étonné ou pas, les Blaugrana? Le débat est ouvert. Dites votre avis dans l'espace commentaire. Moi, peut-être que ça va en choquer plus d'un parce que ce gardien, bah, il m'a sacrément fané à certains moments. Je pouvais pas me le voir. Mais en vrai, quand il était à Galatasaray en prêt, c'est ça, Galatasaray, il me semble, en Turquie, quand il était en Turquie en prêt, moi j'aimais énormément le gardien. Je me suis dit, waouh, on l'a prêté, on a bien fait de le prêter parce que ça nous a permis de le voir enchaîner les minutes de temps de jeu. Et qu'est-ce qu'il était fort! Je le trouvais très bon avec des réflexes de fou. Je le trouvais à l'aise sur sa ligne. Je me suis dit, ça, c'est un gardien d'avenir. Par la suite, il a eu à faire des matchs catastrophiques avec le Barça. Il n'était absolument pas serein et je me suis dit, ah ouais, faut s'en débarrasser. Mais en fait, là, il reprend du poil de la bête. Même si, il y a quelques semaines, on demandait tous Szczęsny. Il y en a certainement parmi vous qui veulent toujours voir Szczęsny ou Chesney. Pour ceux qui vont me dire ça se dit comme ça et pas comme ça. Les gars, Szczęsny, il y en a beaucoup qui le demandent. Mais en soi, qu'a-t-il fait Peña
pour l'enlever des titulaires. Si demain Chesney est titulaire, moi ça ne me dérangera pas. Mais si Peña est titulaire, en vrai ça me dérange pas parce que ça lui accorde de la continuité. Ça montre surtout une certaine chose, une certaine confiance. C'est-à-dire que si tu fais de bonnes prestations, il n'y a pas de raison qu'on t'enlève. Il y a encore quelques mois en arrière, c'était l'une de mes principales plaintes lors de mes débriefs. Je me plaignais tout le temps de ça quand un joueur, même pas un gardien, hein, un joueur de champ, genre Rafinha et tout, quand il faisait de bonnes prestations, le match d'après je le voyais sur le banc, ça me rendait fou. Je me disais mais quoi? Mais il doit faire quoi pour enchaîner? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi il est sur le banc? En fait je comprends pas, ça sert à quoi de donner 10 minutes à chacun? Non, le gars il est bon, il enchaîne. Ça sert à quoi? Tu lui coupes l'herbe sous le pied comme ça à le sortir sans aucune raison alors que le match d'avant il t'a montré qu'il a été bon, tu lui offres pas cette continuité. C'est pas maintenant que c'est Peña, on va dire, que j'appréciais moins il y a quelques semaines que je vais retourner ma veste et dire ah non, on l'enlève quand même alors qu'il est dans une bonne continuité. Non, je reste avec le même avis vis-à-vis de ça. Si un joueur enchaîne les bonnes prestations, quelle est la raison pour le changer? Vous me direz peut-être à l'avenir, histoire que Chesney s'acclimate au club et tout. Il aura le temps de s'acclimater, je pense. Si c'est pas contre l'Espagnol, ce sera le match d'après. Si c'est pas le match d'après, ça sera durant les coupes nationales. Je ne sais pas ce que Flick prévoit de faire à ce poste-là. Une chose est sûre, c'est que moi, cette nouvelle ne me choque pas. Que ce soit Chesney ou Peña, à l'heure actuelle, ça ne me dérange pas forcément. Mais attention, Peña, le jour où il va nous faire un match catastrophique, je pense que Flick en profitera pour installer Chesney. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous choque ou pas? Je trouve même qu'on a très peu parlé de son match durant le Classico, les gars. Après, il faut dire aussi qu'on a été omnibulé par la prestation de l'équipe et des individualités sur le terrain aussi qui a fait que ça a caché un peu ses exploits. Mais il a eu à faire de superbes arrêts, les gars. Il a été monstrueux au moment où il fallait. À un moment, quand Bellingham, il reprend le mal de la tête ou du ventre, je sais plus trop de quelle partie il le reprend. Et Peña, il fait un arrêt réflexe sur la ligne. Mais waouh, après il était hors jeu sur l'action Bellingham, comme d'habitude face à toutes leurs actions, il était hors jeu. Mais waouh, l'arrêt qu'il a fait quand même, ça reste quand même un arrêt. Qu'est-ce qu'il était monstrueux cet arrêt. Hormis celui-ci, il en a fait d'autres aussi dans le Classico qui étaient très très pertinents, qui auraient pu changer l'issue du match. Par exemple, quand on menait 2-0, je m'en rappelle encore, il a enlevé un face-à-face à Kylian Mbappé. Autant vous dire que si Mbappé marquait là, il portait le score à 2-1, le match aurait pu prendre une autre tournure. Ça n'a pas été le cas parce que Peña a été solide au moment où on l'a sollicité. Maintenant, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle-là. Attention, je ne dis pas que Chesney doit rester sur le banc à tout prix et tout. Je précise juste qu'au vu des dernières performances, ce n'est pas démérité qu'il ait de la continuité. Eric Garcia est convoitisé. Eric Garcia est dans le viseur de la Real Sociedad, mais pas seulement. En attendant le mercato d'hiver, plusieurs clubs de Liga, dont Girona, suivent le joueur. D'un côté, c'est bien qu'il soit courtisé. Beaucoup d'entre nous voulaient le voir à une certaine époque. À l'heure actuelle, Flick a l'air d'apprécier le joueur et le profil du joueur. C'est vrai que cela ramène jamais, qu'il est toujours présent quand on a besoin de lui. Des fois, il le fait d'une mauvaise manière. Parfois, au contraire, c'est plutôt bien fait. Il fait du bon boulot de temps à autre, même si en termes de régularité, ça ne va pas être le plus régulier, mais il nous a été utile de nombreuses fois. Maintenant, moi, j'aurais pas été contre son départ, pour être clair avec vous. Par contre, Flick a l'air d'apprécier le joueur. Et comme je vous ai dit, quand on entend Flick, il a l'air d'apprécier un joueur, on le laisse bosser. Il a le droit de choisir le soldat qu'il veut avec l'efficacité qu'il apporte à ce Barça-là. Le PSG aurait fait une grosse offre auprès de l'entourage de Rafinha. Le Brésilien n'a aucune intention de quitter le Barça. On se demandait tous quand est-ce qu'ils vont pointer le bout de leur nez et venir essayer de shipper un bon joueur au FC Barcelone une nouvelle fois. Après l'histoire avec Neymar, l'histoire avec Frenkie de Jong. Bon, Neymar, ils ont réussi pour le coup. Frenkie de Jong, en passant par Lamine Yamal, maintenant c'est Rafinha. Fut un moment, c'était Araujo. Ça va sûrement revenir sur la table d'ailleurs. Si l'Uruguayen venait à ne pas prolonger avec le Barça, ils essaieront certainement de s'attacher ses services. Ils aiment bien quand même faire leur shopping du côté du Barça. On se demandait quand est-ce que ça allait arriver. Et voilà, la première information, c'est qu'une première information, donc il faut prendre cela avec des pincettes. On attend confirmation d'autres médias, mais ça m'étonnerait pas, moi. Ils mettent tout le temps leur nez. Quand il y a un joueur qui est régulier, qui fait surface, directement le PSG pense à lui. Par contre, le Brésilien, lui, ne leur a rien demandé et il ne pense pas à eux. C'est un peu la même histoire que Frenkie de Jong qui n'a même pas ouvert le message des légendes de Manchester United qui lui demandaient de rejoindre leur équipe. C'est pareil, Rafinha, il ne leur a absolument rien demandé. Le Brésilien n'a aucune intention de quitter le Barça. Franchement, comme si c'était pas suffisant que à chaque conférence de presse ou même à chaque fin de match, le joueur clame son amour pour le Barça. Genre moi, je vois ça, je suis recruteur. Limite, je tente même pas. En vrai, le gars, il est fou amoureux de son club. Ça se passe super bien. Il est sur un nuage, une régularité qu'on a rarement vue. Surtout avec lui les saisons passées, il n'était pas aussi régulier. Et tout ce que leur recruteur trouve de bon à faire, c'est d'envoyer une grosse offre au joueur. Mais le gars, il aime le club. Envoyez des grosses offres autant que vous voulez. Le joueur n'est pas prêt de bouger de Barcelone. Et ça, pendant un bon moment. Les Blaugrana, qu'en pensez-vous de cette nouvelle aussi? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes surpris déjà pour commencer?
J'imagine que non. Non, personne n'est surpris que le PSG fasse une grosse offre. Pour Rafinha, ils le font avec tous les joueurs qui deviennent bons et réguliers. En 2022, lorsque Manchester United, dans sa tentative de persuader De Jong de venir, avait produit un clip vidéo, mais puis quoi encore, ils lui ont fait une musique. Ils ont fait quoi les gars? Sérieux, ils lui ont fait un clip de rap, dans laquelle certaines de ces légendes lui envoyaient un message. Francky n'a pas regardé le clip. Je vous la fais en gros, ils ont fait une vidéo où ils ont fait passer certaines des légendes, sûrement par exemple Ferdinand, et ces légendes-là, ils ont dû dire « Hi Frankie, welcome to United ». Il n'a pas ouvert la vidéo. Ça veut dire qu'il sait même pas ce que les légendes de United lui ont demandé. Tellement il en avait que faire. Le gars, il veut juste rester au FC Barcelone. Laissez-le pratiquer son football au FC Barcelone. Et justement, en parlant de pratiquer son football au FC Barcelone, c'est pour bientôt, car Flick envisage de le mettre titulaire face à l'Espagnol. Ça fait plaisir. Juan Martí rapporte que Flick envisage de titulariser non seulement Frankie de Jong, mais aussi Olmo contre l'Espagnol, tout en donnant 20 à 25 minutes de jeu à Gavi. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par Olmo qui impressionnerait ses coéquipiers à l'entraînement. Relevo rapporte que le vestiaire du Barça est impressionné par l'intensité et la qualité de Dani Olmo à l'entraînement. Il est à un autre niveau qu'en fille. Certains, on l'a vu rien qu'au Classico, les gars, l'entrée qu'il fait. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il était un peu plus mou. J'ai vu quelques personnes dans l'espace commentaire faire la remarque comme quoi il était un peu plus mou que d'habitude. J'ai tout simplement répondu que c'était normal. Il revient de blessure, il a besoin de reprendre le rythme, il a quelques entraînements dans les jambes et tout. Tranquille, il n'y a rien de dramatique. La preuve, il impressionne les coéquipiers à l'entraînement. Et le truc qu'il faut se dire, c'est surtout que lors de son entrée face à Madrid, autant il y en a certains qui l'ont senti un peu diminué physiquement. Déjà, ça se trouve, il se donnait pas à 100%, mais en plus ça, il fait une superbe rentrée. Ça, on ne peut pas lui enlever. Peu importe qu'il soit diminué ou je ne sais quoi, il fait une superbe rentrée face à Madrid en cassant des lignes, en gardant le ballon. Ça nous a permis à mettre encore plus le pied sur le ballon. Moi, j'ai apprécié son entrée. Ceux qui estimaient qu'il avait une diminution physique, imaginez juste quand il l'aura pas. Du coup, on le verra comme au début de la saison étincelant, comme son entrée à Madrid. Moi, ça m'allait super bien. Je trouvais qu'il était étincelant aussi et ça risque de continuer. Ce joueur-là est une réelle pépite. C'est pas pour rien que c'est quelqu'un de la Masia. On a tendance à souvent l'oublier parce que voilà, il est parti jouer plusieurs saisons du côté de l'Allemagne et tout, mais c'est quelqu'un de la maison. C'est quelqu'un qui a été formé à la Masia avant de quitter Barcelone, les gars. Donc, il connaît très bien la maison. C'est un joueur de ballon, j'ai envie de dire, comme tous les jeunes de la Masia. Les Blaugrana, hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, débattre un peu avec vous. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.